Et si on utilisait la radio en MotoGP? Vous savez, communiquer par radio entre le pilote, le team et même la direction de course. D'ailleurs, c'est totalement ce qu'ils font en F1. Le pilote en Formule 1 n'est jamais tout seul, il est quasiment toujours en liaison avec quelqu'un. Alors qu'en MotoGP, une fois que la course est lancée, le pilote, il est tout seul. Les teams s'assoient, regardent la télé ou restent debout si jamais ils ont un peu trop de stress et puis ils patientent en espérant que le pilote va bien aller jusqu'au bout de sa course. Bon, je suppose qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, en lisant le titre ou même en m'entendant dire le mot radio MotoGP, se sont dit « Oula !» c'est non. Et pour le coup, je suis bien d'accord avec vous, je suis pas vraiment pour la radio en MotoGP, mais malgré tout, il y a quand même des avantages, on va voir tout ça ensemble, comment ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est dangereux, on va discuter de tout ça. Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce troisième épisode de Flash GP. Bah oui, il n'y a pas eu de Grand Prix ce week-end du coup. Une petite dose de savoir encore. Comme toujours, si vous kiffez ce format Flash GP, vous pouvez liker cette vidéo, vous pouvez aussi vous abonner, c'est important, et me dire en commentaire ce que vous pensez de ce système de radio que je vais vous expliquer. Et oui, nous n'avons pas de système radio en MotoGP, alors qu'en F1, si. Mais la question c'est, pourquoi exactement? Faut savoir que la radio en MotoGP, ça a déjà été testé, ne serait-ce que l'an passé ou même il y a quelques années encore. Par exemple, en 2016, l'idée avait été relancée par Valentino Rossi, mais ça faisait pas vraiment l'unanimité dans les paddocks. Même si Rossi avançait de bons arguments, beaucoup de pilotes estimaient que ça allait être très dangereux. L'idée avait été lancée par certains pilotes qui se plaignaient de ne pas bien voir les drapeaux jaunes agités par les commissaires de piste, mais également les informations qui étaient sur le panneau des stands. Mais si vous savez, je vous en ai parlé sur la vidéo précédente, ce sont les membres du team qui mettent un panneau avec des informations pour les pilotes dans la ligne droite. Seulement avec la vitesse et le fait que les panneaux soient assez rapprochés, il est parfois difficile de voir ce qui est écrit sur ces panneaux. À part si c'est marqué box en gros, généralement on arrive à le voir. Et donc avant de parler de radio en MotoGP, il faut déjà voir les moyens de communication qui ont été mis en œuvre pour faciliter la communication justement entre la direction de course et les pilotes. Et des améliorations, il y en a déjà eu, notamment sur le tableau de bord de la moto. Là où avant nous n'avions que la vitesse, le rapport engagé, le contour, etc. sur le tableau de bord, désormais nous avons d'autres informations, mais aussi des informations communiquées par le team. Et on peut prendre par exemple l'arrivée en 2014 de la signalisation des drapeaux des commissaires de piste sur le tableau de bord. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les drapeaux, d'autant plus que j'en ai déjà fait une vidéo qui est disponible dans la description, mais en gros par exemple, si un drapeau jaune est agité, ça veut dire qu'il y a un danger potentiel sur la piste. Dans ce cas-là, le pilote doit ralentir, faire très attention à ça, mais le problème c'est que les pilotes, ils ne voient pas toujours ces drapeaux jaunes et on peut se faire piéger, notamment en qualification. Mais pas que, aussi en course, on peut se faire piéger, qu'il y a un danger sur la piste et qu'on ne le voit pas arriver et qu'on percute la moto parce qu'on n'a pas ralenti, etc. C'est pour ça qu'il est vraiment important de voir ces drapeaux jaunes, c'est essentiel. Vers 2014, donc, on a décidé d'intégrer des LED sur le tableau de bord pour que les pilotes voient lorsqu'il y a un drapeau jaune, une petite LED jaune, clignote tout simplement. Et là, on peut se dire, le problème est réglé. Pas vraiment en fait. Parce que oui, effectivement, si le pilote est en pleine ligne droite et a la tête dans la bulle, généralement la LED, elle va lui sauter aux yeux et il va la voir instantanément. Sauf qu'un pilote, ça ne fait pas toujours ça. Si le pilote est complètement sur l'angle, la tête sortie et qu'il y a une LED jaune qui s'affiche, que c'est un long virage et qu'il met du temps à se replacer derrière sa bulle, peut-être que la LED, elle va s'éteindre à ce moment-là et donc il ne l'aura pas vue. Ou même encore plus simplement, avant qu'elle s'éteigne, s'il est sur l'angle et qu'il la voit pas, cette LED-là, son tour peut être annulé ou un danger encore plus grave peut arriver. C'est donc un bon système, mais qui a ses failles, comme vous le voyez. En 2016, donc, divers incidents et soucis arrivent. On se plaint aussi de ce système sur le tableau de bord, disant que c'est cool, mais pas assez. Et donc, une idée revient sur le tapis, la radiocommunication. Alors, l'idée avait été lancée, des projets avaient été menés, sauf que pour que la radio arrive en MotoGP, il faut qu'il y ait certaines personnes de d'accord. Et ces personnes-là, ce sont les pilotes. Et oui, finalement, c'est eux quand même qui ont le dernier mot là-dessus. Et comme je vous l'ai dit, des pilotes comme Valentino Rossi étaient plutôt pour, alors que des pilotes comme Cal Crutchlow étaient totalement contre. Et son argument était plutôt simple, selon lui, c'était quelque chose de très dangereux si quelqu'un venait nous parler à l'oreille lorsqu'on était en phase de concentration absolue. Et là-dessus, je dois avouer qu'il a pas tort. Quand vous êtes très concentré sur quelque chose et quelqu'un vient vous dire « Ok, Crutchlow, yellow flag, yellow flag ». Non, ça doit être chiant. Du coup, pas mal de pilotes se sont ralliés à la cause de Cal Crutchlow, expliquant donc à la direction de course que c'était vraiment très difficile pour un pilote d'être concentré déjà en course, et si en plus quelqu'un venait vous parler à l'oreille, là ça pourrait être catastrophique. C'est bien ça qu'il faut retenir, même si ce système pourrait être cool parce qu'on permettrait d'avertir les équipes par exemple d'un drapeau jaune, d'un danger potentiel ou d'une pénalité, eh bien imaginez
qu'un pilote tombe parce qu'il a été déconcentré par une voix dans l'oreille. Il est sur l'angle par exemple, on lui parle et d'un coup il sursaute, il glisse, il tombe et il emporte un autre pilote et il se blesse, etc. Là, la faute reviendrait sur la radio et dans ce cas-là, ça compliquerait grandement les choses. Alors vous allez peut-être me dire, bah oui mais Ken Pich, regarde en F1, on leur parle, ils sont tout autant concentrés, pourtant ils commettent pas spécialement d'erreur. La réponse est oui, mais la F1 c'est pas pareil que la MotoGP. En MotoGP, on bouge sans cesse son corps et surtout sa tête, là où en F1 on reste assis dans la voiture. Attention, disclaimer, je ne dis pas que c'est plus facile la F1, je dis juste que pour les systèmes de radiocommunication, la F1 est plus enclin à aider le pilote plutôt qu'à le mettre en danger, là où en MotoGP ça serait peut-être l'inverse. Bon, sans parler que ce système pourrait donc être très dangereux en MotoGP, il coûte aussi extrêmement cher. Alors oui, on se munit pas simplement de talkie-walkie pour parler au pilote qui est sur la piste, hein, non, non, tout ça c'est relié d'une façon très précise, d'une façon aussi très encadrée et ça coûte une blinde. Et pas seulement pour l'installation, l'achat et tout, mais aussi pour la recherche et développement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2016 on a décidé que finalement tout ça n'était peut-être pas assez au point et surtout était peut-être trop cher pour l'apporter là. Parce que finalement tout n'est qu'une question de nécessité. Est-ce qu'on en a réellement besoin ou autre? Pas vraiment en 2016 visiblement. Et pour terminer sur les différences entre la F1 et la MotoGP, sachez qu'une course de F1 c'est une sorte de marathon bourré de stratégie et c'est plutôt cool d'établir des stratégies en temps réel avec le pilote. Là où en MotoGP, course d'environ 42 minutes, c'est un sprint. Est-ce qu'on a réellement besoin de communication et de stratégie pour le pilote avec une oreillette? Je suis pas sûr. Bref, en 2016, l'idée est donc abandonnée parce qu'on devait trouver une autre solution. Et les autres solutions, elles arrivent dès 2018. Une chose apparaît en 2018, une chose assez surprenante, les messages sur le tableau de bord. Et alors là, vous allez peut-être me dire, attends, ils refusent qu'on leur parle à l'oreille, mais ils acceptent qu'on leur envoie des messages sur le tableau de bord, qu'on leur parle à l'écrit finalement. Au niveau des concentrations, c'est quand même quelque chose. Eh bien oui, mais non en fait, parce que quand on vous parle dans l'oreille, vous n'avez pas le choix que d'écouter, c'est en permanence relié. Si l'ingénieur appuie et dit « Ok Crutchlow, how are you today ?» Bah Crutchlow il a pas le choix d'écouter, alors que si on lui envoie un message sur le tableau de bord, le message est affiché, mais personne ne l'oblige à lire le message, hein. Il peut continuer de rouler et ignorer le message s'il souhaite. Alors oui, sur le tableau de bord, on va pas demander à Crutchlow comment il va aujourd'hui, ou on va pas dire à Valentino Rossi « Ok Rossi, la nouvelle vidéo de Ken Pich est sortie, faut aller la liker maintenant, on rentre au box. Non, si on met des messages sur le tableau de bord, c'est pour donner des informations complémentaires à ceux présents sur le panneau du muret des stands. Par exemple, on peut dire au pilote de changer de mapping, qui est plus ou moins aussi de l'intox et une sorte de message codé. On peut lui dire aussi qui est derrière lui, à combien de temps, etc. Ce genre d'informations, quoi. Et ça aide pas mal les pilotes. Et vous l'avez compris, c'est beaucoup moins dangereux que la radio et ça coûte aussi beaucoup moins cher. Mais encore une fois, 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2020, la radio revient sur le tapis et cette fois on fait un bond en avant puisqu'elle est testée en conditions réelles par un pilote. Et celui qui s'y colle, c'est l'allemand Stefan Bradl. Et alors là, peut-être que vous n'étiez pas au courant que ça a été testé et vous vous demandez peut-être comment ça s'est passé. Bah la réponse c'est que ça s'est passé hyper bien. Ça a été un franc succès. Non seulement ça n'a pas été dangereux, ça n'a pas gêné Bradl, mais en plus ça a hyper bien marché. On a mis un système donc au niveau des oreilles de Stefan Bradl, un prototype, c'était pas un produit fini, et on lui a envoyé des informations durant la course. Ces informations ont été envoyées par la direction de course elle-même. Encore une fois, on lui envoyait pas n'importe quelle information, mais plutôt genre drapeau jaune, attention, danger, etc. Et Stefan Bradl, il a fait beaucoup d'éloges envers ce système, ça a beaucoup plu à la Dorna, qui a voulu aussi en rajouter une couche en disant « Regardez, notre pilote l'a testé, ça marche très bien ». On va sûrement l'amener en MotoGP dans les prochaines années. Il y a des pilotes qui sont plutôt d'accord avec ce système, comme Valentino Rossi, Franco Morbidelli ou même Alex Rins. D'autres qui sont un petit peu réticents, mais pourquoi pas le tester, comme Quartararo et Viñales. Et d'autres où c'est carrément mort, comme Marquez. Donc tout ça, ce n'était qu'un prototype qui a été testé, même si Bradl a très bien entendu les informations durant la course dans son oreille. C'est pas encore totalement au point. Et il y a un autre problème qui vient se poser réellement en termes de sécurité, c'est le fait que les pilotes en course ne cessent de bouger la tête. Et quand vous bougez la tête comme ça, il se peut que le système se décale, qu'il y ait du vent, qu'on n'entende pas bien avec le bruit du moteur, bref, il peut y avoir plein de paramètres, donc ce système a aussi une faille. Et la faille, elle est très simple, si on envoie une information et qu'à ce moment-là, par exemple, le pilote a la tête penchée, que le système bouge un peu, qu'il y a du bruit, du vent et tout, et donc qu'il n'entend pas cette information, c'est inutile. Donc pour penser à ça, il faut repenser le système et donc peut-être l'élargir, ce qui pourrait être gênant, donc aussi inutile, ou alors le rendre plus fort, ce qui pourrait être une fois de plus gênant, donc encore une fois inutile. Bref, c'est un casse-tête sans nom puisqu'il faut cocher toutes les cases pour que le système convienne à tout le monde et qu'il soit parfait. Parce que l'enjeu il est là, ok on veut donner des informations aux pilotes et tout, mais le principal enjeu ici,
c'est la sécurité. On veut mettre les pilotes en sécurité, on ne veut pas les gêner. On veut justement que ce système apporte une sécurité supplémentaire et pas en retire. Et même si Bradle estimait qu'il n'y avait pas de souci de son côté, que ça s'était très bien passé, qu'il sentait aucune gêne et qu'il l'avait bien entendu, ce n'est peut-être pas le cas de tous les pilotes. Mais pourquoi pas aller dans ce sens dans les prochaines années? En tout cas, c'est ce que la Dorna veut, mais est-ce que les pilotes veulent ça? Grande question, c'est à eux d'en décider. Alors oui, c'est un petit plus pour les téléspectateurs qui kifferaient sûrement entendre Valentino Rossi crier dans la descente du Savelli au Mugello, mais les questions sont là. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est au point? Est-ce que ça sera forcément nécessaire? Est-ce que les pilotes vont kiffer? Bref, on n'en sait rien. Encore une fois, c'est aux pilotes d'en décider. Nous, on peut pas trop se prononcer, mais on peut quand même avoir notre petit avis et je vous invite à me le dire dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Vous en savez déjà un peu plus sur la façon de communiquer en MotoGP, notamment sur ce problème de radio. Maintenant, est-ce que ça arrivera à l'avenir? Bah, va falloir attendre. En tout cas, pour ma part, je suis pas pour. Honnêtement, j'aime bien que les pilotes soient livrés à eux-mêmes comme ça durant un sprint. Ça rend vraiment la chose encore plus belle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo, le récap de Jerez. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et V à tous.